Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver maintenant dans ce programme de formation? Eh bien, dans un premier temps, on va vraiment vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on attend de vous, avec notamment le dossier professionnel, donc comment réussir cette formation, comment réussir votre projet professionnel, toute la partie examen, méthodologie, comment rédiger votre examen, comment faire votre partie orale. On va revoir de manière un petit peu en termes de révision comment prendre des notes, comment rédiger un courrier, comment faire des rapports. Ouais, ça c'est intéressant dans la formation parce que peu importe votre niveau, on va effectivement revenir, savoir comment vous allez au fond vous organiser dans votre formation pour pouvoir être au top quand vous allez arriver à l'examen. On a toute la partie bureautique avec Word, Excel, PowerPoint, parce que là, ça va être important dans votre rédaction de fichiers, de dossiers, de courriers, des tableaux, de présentations clients, tout ça. Puis même tout au long de votre activité, en fait, pour toutes les années à venir, en fait, dans votre métier, vous aurez besoin de tous ces outils-là qu'on va vous donner en formation. Une partie vraiment tournée entreprise avec l'environnement de l'entreprise, avec toute cette notion d'entreprise, les différents statuts, les macros, le micro-environnement, les organisations des entreprises. Une partie organisation, planification et gestion. Ouais, c'est très important. Effectivement, il faut savoir comment ça se passe au sein des entreprises pour pouvoir justement jouer avec ces entreprises. Et donc, du coup, vous allez là aussi avoir un ensemble de programmes par rapport à tout ça et c'est vraiment très intéressant. Les techniques et recherche d'emploi. Effectivement, il va falloir rechercher un emploi après la formation, mais aussi pendant le stage, enfin pendant la formation, parce qu'il va falloir trouver un stage. Donc on va aller voir avec vous votre CV, votre lettre de motivation, toute la partie entretien professionnel, les réseaux sociaux, comment gérer vos réseaux sociaux professionnels. Pour moi, c'est un vrai plus que vous allez avoir effectivement pendant cette formation, c'est que, notamment quand on est technico-commercial, on vous demande de vendre des produits et des services et des solutions techniques, mais vous devez être aussi capable de vendre vous-même, entre guillemets, si je puis dire, par rapport à ces stages ou à la recherche d'un emploi plus tard. Un peu de droit commercial, un peu d'économie pour revenir sur des classiques, puisque vous allez être amené à rédiger des contrats, ou tout du moins à les remplir, donc il faut vraiment comprendre ces contrats. Tout à fait. Une partie un petit peu comptabilité commerciale, vraiment pour comprendre sur la partie financière de l'entreprise aussi, quels sont les besoins, les contraintes des entreprises, pour ensuite après partir sur un peu de communication. Oui, qui est très importante quand on est effectivement négociateur technico-commercial, savoir communiquer au niveau verbal, non verbal, savoir repérer ça aussi chez l'autre, savoir vraiment écouter, les choses de très très important quand on est dans le monde du commerce. Et donc du coup, c'est sûr que la partie communication est une partie très très importante dans les métiers de vente. On rentre dans le vif du sujet avec cette partie prospection commerciale, la négociation, donc ça... Tout à fait, vous allez avoir tout un ensemble en fait de niveaux où vous allez passer effectivement de la prospection à la découverte des besoins, à la réponse aux objections, l'argumentation, etc. Il y a vraiment tout un tas de choses, c'est très détaillé. Vous allez vraiment voir un ensemble de techniques très important. Et puis en plus là-dedans, on va vraiment travailler sur des cas concrets. Vous allez pouvoir vous exercer, notamment avec de la vidéo. Tout ça en général est pas mal fait, assez apprécié dans les formations. Et ça va vraiment vous mettre le pied à l'étrier. Oui, la partie marketing, pilotage de l'activité commerciale, ce sont des deux gros volets qu'on va vous expliquer. Oui, il y a toute une partie effectivement marketing, ça va aussi passer par des calculs parce que vous allez vendre, donc du coup vous allez devoir établir certainement des devis, donc les calculs commerciaux, les ratios commerciaux, et en fait vous allez voir c'est beaucoup plus simple que ce qu'il n'y paraît. La plupart des gens ont un peu peur au départ quand on parle de calculs commerciaux, de ratios commerciaux, mais en fait c'est relativement simple et il y a vraiment des choses très intéressantes là-dedans qui vont vous aider au quotidien dans votre activité de négociateur technico-commercial. Et toute la partie finalement achat, parce que quand il faut vendre, derrière il y a des acheteurs, avec toute la partie aussi point de vente. Donc là, c'est vraiment cette partie-là, il va falloir comprendre à qui vous allez vendre, comment vous allez vendre, pourquoi vous allez leur vendre, parce que eux aussi ont des contraintes, et justement... Ils ont des contraintes, ils ont des techniques, et c'est bon de connaître ces contraintes et ces techniques pour justement pouvoir leur proposer les meilleures solutions possibles et avoir le plus d'efficacité possible. Oui. De toute manière, je vous invite à retrouver l'ensemble de votre programme dans votre formation ou juste avant. Je vous propose maintenant de passer à l'examen pour voir ce qu'on va attendre de vous le fameux jour J. Allez, allons voir tout ça.